Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de comment occuper nos enfants pendant une journée. Donc, on va essayer un peu de défiler cette journée ensemble, si vous voulez bien. Je vous propose premièrement, avant de parler de ce qu'on va faire dans la journée, c'est de réaménager la maison. Comment? C'est-à-dire, avec vos enfants, vous allez laisser un espace alloué au jeu à la maison et un espace de travail. Ne faites pas le travail et les devoirs dans le même lieu que le jeu. C'est important pour eux, pour qu'ils comprennent dans quel temps on est. Ensuite, les enfants ont besoin de ritualiser les choses. Ils ont besoin que les choses se répètent, ça les sécurise. Donc, nous allons commencer toujours la journée de la même manière. On va se réveiller à la même heure. On va essayer de s'habiller, on ne reste pas en pyjama. Ensuite, on va collaborer tous ensemble sur un programme qu'on aura fixé. Le programme qu'on fixe, il se base sur les besoins de chacun. Ça veut dire qu'on a pris le temps avant de fixer ce programme de la journée, de s'exprimer sur nos besoins en tant que parents et de les faire s'exprimer eux en tant qu'enfants sur leurs besoins. On va leur dire, voilà, vous allez travailler 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Moi, en tant que parent, j'ai du travail. J'ai besoin de travailler à telle heure. J'ai une vidéoconférence à telle heure. Donc, j'aurai besoin que tu travailles, que tu ne me déranges pas de telle heure à telle heure. C'est important qu'ils sachent chacun ses besoins et ses limites. Ensuite, on a tous des choses à faire à la maison. Le ménage, le rangement. Donc là, il faut que chacun s'entraide. Donc il faut qu'on s'entraide tous. Et donc, ça serait bien, par exemple, qu'on mette en place le système d'un responsable du jour, comme à l'école. Chaque jour, il y a un responsable. Un jour, c'est papa, un jour, c'est maman qui va s'occuper de la vaisselle. Quand papa va s'occuper de la vaisselle, ben, maman va s'occuper des chambres et l'enfant va s'occuper de faire la table, de ranger la table, etc. Donc, c'est un roulement qu'on va mettre en place et qu'on aura établi bien à l'avance. Dans ce roulement, n'oubliez pas que l'enfant a besoin à la fois de travailler, mais aussi d'aider à la maison, d'avoir un temps off. Même vous, vous avez besoin d'un temps off. Vous le décidez ensemble. Et pendant ce temps off, eh ben, chacun va faire ses occupations qu'il veut avec lui-même. Ça peut être, eux, ils peuvent aller voir un film, ils peuvent aller lire un livre, et vous, vous êtes dans votre chambre. Si vous avez des petits enfants, vous pouvez vous relayer avec votre mari. Moi, mon temps off, c'est là. Et lui, pendant ce temps-là, il va s'occuper de l'enfant. Et vous prenez le relais juste après. Donc, pendant le programme de la journée, vous pouvez le faire sur un tableau et vous dites, voilà, le temps de travail, le temps de jeu, le temps du hop, le temps de l'activité ensemble, en famille, c'est important. On va vous envoyer un tuto avec les différents jeux selon les catégories. Est-ce que c'est des jeux de concentration, des jeux de mémorisation, etc. Et vous allez pouvoir jouer ensemble en famille et aussi regarder des films ensemble, de partager des moments agréables comme voir des albums photos, comme se raconter des histoires, comme les faire eux raconter une histoire et on fait des jeux de devinettes où c'est eux qui vont deviner la fin, etc., etc. Surtout, s'il vous plaît, ne vous stressez pas et ne les stressez pas. Vous n'êtes pas des professeurs, ils ne sont pas en classe, donc forcément, il faudra se détendre. On ne va pas pouvoir remplir tous les objectifs comme si on était dans un temps normal. On est dans un moment spécial, donc c'est pas grave. Et j'ai envie de finir avec quelque chose, c'est essayer d'en profiter au maximum. Dites-vous que c'est un moment c'est un beau cadeau qui vous est donné de profiter de vos enfants, de faire des choses que vous n'avez jamais pu faire avec eux. Par exemple, tous ces moments agréables que vous allez pouvoir passer avec eux. Et puis surtout, dites-vous que c'est un moment très riche. Ils vont apprendre plein de choses comme être responsable, comme être empathique, comme être à l'écoute de vous, de vos besoins, ce qu'on leur reprochait avant. Donc vous voyez, c'est une très belle expérience que nous sommes en train de vivre avec eux. Je vous souhaite une très bonne journée et puis suivez-nous sur Instagram et Facebook. On a encore plein de choses à vous dire. On va vous envoyer encore plein de tutos.